Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, car on va parler donc de bâtiments. On va voir un petit peu où en est l'évolution du camp. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la chaîne, il y a 9 mois, j'ai démarré cette chaîne comme un guide étape par étape pour tout joueur. Alors c'est une chaîne orientée en free-to-play, déjà pour les gens qui ne payent pas pour jouer, mais les stratégies que je donne elles sont valables pour tout le monde. En fait, il n'y a pas de différence. C'est des stratégies qui sont faites pour tout le monde, mais je suis vraiment orienté free-to-play. D'accord, je ne paye pas pour jouer, mais malgré tout, le but était de vous démontrer qu'en appliquant une stratégie d'optimisation à tous les niveaux, étape par étape, on arrivait à avoir une progression dans le jeu assez constante et même rapide, très rapide. Je peux même dire autant que quelqu'un qui paye pour évoluer dans le jeu. Ça, je peux vous le garantir. Vous pourrez comparer ce compte justement qui est là aujourd'hui. Si j'ai démarré cette chaîne, c'est aussi pour montrer ou démontrer les conseils que je vous préconise, et donc vous pouvez suivre l'évolution de ce compte étape par étape au fur et à mesure des vidéos. Donc comme vous le voyez, ce compte aujourd'hui a 9 mois, d'accord, donc j'ai démarré au niveau numéro 1 il y a 9 mois. En 9 mois, donc j'ai atteint le niveau 51. Les bâtiments sont tous au niveau 20, sauf quelques-uns qui pour l'instant qui ne m'intéressent pas encore, du moins qui ne s'inscrivent pas dans la stratégie que je vous préconise. Mais donc la stratégie, pour ceux qui ont suivi la chaîne, vous le savez, mais donc je fais un récapitulatif pour ceux qui découvrent un peu la chaîne. La stratégie était basée vraiment sur ne pas s'occuper dans un premier temps des héros, et d'augmenter le niveau des héros et d'augmenter le niveau du camp à tout va, mais de cibler très précisément les bâtiments en priorité de ressources. D'accord ? Puisque les ressources, c'est ce que vous avez besoin impérativement pour évoluer dans le jeu. Et quand je parle de ressources, donc ça va être la nourriture, le fer, mais également les recrues. Donc et bien sûr tous les objets, tous les matériaux dans l'inventaire, là, tout ce qui est matériaux d'évolution, de fabrication, d'accord, donc les troupes, tout ça. Le but était de vraiment se focaliser uniquement sur les bâtiments et de profiter du farming et on va dire de la progression en campagne pour stocker un maximum de toutes ces ressources pour pouvoir par la suite les utiliser à bon escient. Donc le bastion était donc le but était de le monter le plus rapidement possible dans les premiers mois au niveau 20. Et une fois le bastion monté au niveau 20, tout le reste suit. Donc le plus long, c'est surtout en fait les fermes, les mines, les stockages de fer et les greniers. D'accord ? Donc en 9 mois, tous ces bâtiments sont passés au niveau 20. Le bastion est passé au niveau 20. De ce fait, donc, les stocks de fer et les mines sont tout au niveau 20. Les fermes sont toutes au niveau 20 et les greniers sont tout au niveau 20. Pendant cette période de temps, j'ai aussi également, à un certain moment de mon évolution, développé un camp d'entraînement au niveau 20, d'accord. Si vous pouvez retrouver la vidéo, j'avais expliqué pourquoi, pour les raisons. Donc voilà, donc un camp au niveau 20. Vous voyez que mes forges, elles sont toutes au niveau 1, je ne m'en suis pas occupé. J'ai un camp d'entraînement niveau 11, un camp d'entraînement niveau 4 et un camp d'entraînement niveau 3. Les maisons ici, j'en ai 2 au niveau 10 et 2 au niveau 9.
ce qui me permet en fait de stocker à peu près, donc vous voyez, presque 140 recrues, pour ensuite les balancer dans mes camps d'entraînement pour stocker la nourriture et les recrues. Donc maintenant, la suite c'est quoi? Donc ça fait 9 mois qu'on a démarré, tout est au niveau 20, sachant que le bastion peut monter au niveau 25. Le but, maintenant, ça va être de se refocaliser sur le bastion pour aller le faire évoluer au niveau 25. Cependant, ça va être long. Et de la même manière que vous avez fait évoluer votre camp de manière globale au niveau 20, il faut recommencer avec le bastion, c'est-à-dire que si vous voulez faire progresser votre bastion au niveau 25, il faut désormais aussi en parallèle faire évoluer vos mines et vos stockages de fer. D'accord? Donc, pourquoi est-ce nécessaire de faire évoluer votre camp au niveau 25, votre bastion au niveau 25? Parce que le fait de développer les niveaux 21, 22, 23, 24 et 25, au fur et à mesure, vous allez débloquer de nouveaux bâtiments. Ces nouveaux bâtiments, ça va être... alors, on peut voir... on va essayer de voir ici. Vous voyez, quand vous cliquez sur un bâtiment qui est arrivé au niveau 20, désormais, vous avez un onglet Convertir. Si vous cliquez dessus, vous voyez les bâtiments avancés. Les bâtiments avancés, donc les voici. Vous avez la caserne. La caserne, ça permet de faire progresser le niveau de vos troupes. Les troupes, comme vous le savez, pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas. Je sais que ça fait 9 mois de jeu, mais pour l'instant, il ne sert à rien d'aller faire progresser des troupes, sachant que vous n'aviez pas jusqu'à présent les ressources nécessaires pour faire évoluer vos troupes, et que la progression des troupes demande énormément de ressources. D'accord? Donc, pour l'instant, la caserne ne s'en occupe pas, mais c'est un bâtiment avancé que vous pouvez débloquer maintenant que vous avez atteint le niveau 20. Vous avez ensuite les mines avancées. Donc, les mines avancées, vous voyez, c'est améliorer le bastion au niveau 21 pour pouvoir convertir donc vos mines en mines avancées. Donc, ça veut dire qu'elles vont augmenter la production de fer de vos mines. Okay? Pareil, bastion niveau 21, vous débloquez aussi le pavillon de chasse qui permet de fabriquer des objets de combat 3 étoiles, 4 étoiles. Et bien sûr des étoiles aussi, mais et même 5 étoiles, je crois qu'il y a des objets 5 étoiles. C'est des objets que vous allez peut-être utiliser pour les titans, par exemple, ou pour certaines GDA, tout ça. Donc c'est... Voilà, le pavillon de chasse, c'est un bâtiment avancé aussi, qu'on va pouvoir utiliser. Vous avez également, au bastion 23, vous débloquez le laboratoire d'alchimie, d'accord, qui, comme vous le verrez, est important pour nous dans notre stratégie, puisque c'est avec le laboratoire d'alchimie, à un certain niveau, qu'on peut stocker, encore qu'on va s'en servir désormais de bâtiments pour stocker la nourriture. Comme ça, de cette manière, on n'aura plus besoin d'utiliser le camp d'entraînement 18 pour stocker uniquement la nourriture, mais on va pouvoir se constituer une banque de nourriture à travers le laboratoire d'alchimie et par la même occasion, éventuellement, voir aussi les différents objets que l'on va pouvoir fabriquer. Et enfin, au bastion, une fois que vous faites passer votre bastion au niveau 25, vous débloquez l'Académie des héros. L'Académie des héros, ça vous permet de fabriquer des héros ou des troupes dans un temps beaucoup plus court que vous pouvez l'avoir actuellement dans les camps d'entraînement. Alors pas meilleur marché, parce que bon, ça coûte quand même de l'argent, mais vous pouvez également fabriquer des héros entraîneurs, d'accord? Vous pouvez fabriquer, vous pouvez recycler vos troupes et vous pouvez recycler vos héros légendaires, c'est-à-dire vos héros 5 étoiles que vous avez en triple, en 4 exemplaires, en 5 exemplaires. Ça vous permet d'avoir une chance d'avoir un nouveau héros, un nouveau héros 5 étoiles par rapport à ce que vous avez déjà. D'accord, je vous prends un exemple. Si vous avez, je sais pas moi, 5 Elena, eh bien, ça vous permet
de convertir une de vos Elena en peut-être en June ou en autre, ou en Liana, ou peu importe, d'accord, en héros 5 étoiles de la saison 1. Voilà, donc pour ça, il vous faut améliorer votre bastion. Ça, c'est les bâtiments avancés. Vous avez également les fermes avancées. Si vous regardez ici, vous avez la ferme avancée, d'accord, donc c'est le même principe que la mine avancée, ça augmente la capacité de production de votre nourriture. Vous avez les stockages de fer, où vous avez des stockages de fer avancés, d'accord, donc ça va être nécessaire. Pareil, il va falloir les faire évoluer. Vous allez les convertir, une fois que le bastion sera au niveau 21, vous allez convertir vos stockages de fer en stockage de fer avancé, et ensuite il faudra les faire évoluer eux aussi constamment, d'accord. De même que vos greniers, il y aura les greniers avancés à partir du bastion 21. Donc là, comme vous le voyez, mon bastion, il est en passe de passer au niveau 21 dans 4 jours, sachant que je l'ai lancé il y a déjà 4 jours. Alors, donc là maintenant, le but c'est quoi? Encore une fois, ça va être de se focaliser et de ne pas perdre de temps. Donc pour faire progresser votre bastion, il vous faut beaucoup de fer. Pour avoir beaucoup de fer, il faut faire progresser vos mines. Et pour stocker vos fers, il vous faut les stockages avancés. Donc dès que mon bastion sera au niveau 21, mon objectif, ça va être de constamment faire évoluer mes stockages de fer, puis mes mines, et ensuite le bastion. D'accord? Et une fois que tout ce petit monde aura bien évolué, en parallèle, bien sûr, il faudra aussi faire évoluer les fermes, puisqu'il vous faudra beaucoup de jambon pour faire, beaucoup de nourriture pour faire progresser vos mines avancées et vos stockages avancés, mais surtout les mines. Voilà. Donc en termes de temps, ça représente quoi? Là, vous allez voir qu'on va passer sur des durées assez élevées, très élevées. Alors, exemple, quand vous passez votre bastion du niveau 20 au niveau 21, ça prend 8 jours et 1 heure. D'accord? Donc 8 jours et 1 heure. Ensuite, pour le faire passer au niveau 22, c'est 9 jours et 4 heures. Ensuite, pour le 23, c'est 10 jours et 9 heures. Le 24, c'est 11 jours et 15 heures. 11 jours et 15 heures. Et pour passer au niveau 25, il faut compter 12 jours et 19 heures. D'accord? Donc en moyenne, il faut 52 à 54 jours pour faire passer votre bastion au niveau 25. Mais en réalité, il faut plus que ça, puisqu'il faut également compter le temps de progression de vos stockages de fer et de vos mines. D'accord? Donc si à ça, vous rajoutez les stockages de fer. Alors le stockage de fer, de mémoire, pareil, il faut en moyenne, ça démarre à 1 jour ou 2, et ensuite, de 1 jour ou 2, il faut... alors attendez, je ne me rappelle plus. Il faut en moyenne, ça va jusqu'à 6 ou 7 jours aussi, les stockages de fer. Donc sachant que vous en avez 1, 2, je crois que ça va jusqu'à 4, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est 3, je crois que c'est 3. Ouais, il faut 3 stockages de fer. 3 stockages de fer à avancer. Pareil, il faut compter à environ 1 mois et demi.
un mois et demi pour les faire, un mois et demi, 2 mois pour les faire progresser. Les mines, les stockages de mines, les stockages de nourriture également. Il faut compter environ un mois et demi, 2 mois pour tous les faire passer à un niveau avancé. Et c'est pareil pour vos fermes. Donc, concrètement parlant, on n'est pas loin des 6 mois pour pouvoir faire évoluer, totalement votre camp. Alors, j'exagère un peu les 6 mois, mais peut-être un petit peu moins, mais de mémoire, il faut au moins 4 mois. Au moins 4 mois, puisque si votre bastion, ça prend environ 55 jours. 55 jours, ça fait presque 2 mois. Et je vous dis, il faut compter presque 2 mois pour faire évoluer vos stockages de fer et vos mines. Donc globalement, on n'en est vraiment pas loin, quoi. Entre 4 et 5 mois, c'est ce que ça va nous demander pour faire évoluer la totalité du camp. Et je parle bien que des bâtiments de ressources. Je ne parle pas des maisons, je ne parle pas des camps d'entraînement, je ne parle pas des forges, et je ne parle pas de la caserne, ni du pavillon de chasse, ni de tout ça, etc., qui prendront encore beaucoup de temps. De manière générale, l'académie des héros, il faut compter, c'est pareil, il faut compter des dizaines de jours quand vous voulez la faire progresser. Le laboratoire alchimique, c'est pareil, il faut compter des jours et des jours, presque donc des semaines, pour le faire évoluer à chaque fois pour passer d'un niveau. Donc là, on rentre dans la partie où il faut beaucoup de patience, mais il ne faut pas lâcher. Encore une fois, les amis, ne vous relâchez pas dans la progression de votre bastion et de votre camp, puisque là, vous êtes bien lancé, et c'est important pour la suite, si vous voulez vraiment vous développer. Alors, pourquoi est-ce que je ne m'occupe pas encore des troupes ? Je vous l'ai expliqué, c'est parce que ça demande des ressources considérables de nourriture, de fer, et surtout il faut beaucoup de... C'est le même principe que pour faire progresser des héros. Il faut des héros, donc 1 étoile, 2 étoiles pour faire progresser les 3 à 4 étoiles. Les troupes, c'est pareil. Il faut beaucoup de 1 étoile et 2 étoiles, voire 3 étoiles, pour faire progresser certaines troupes. Et il faut bien choisir ces troupes. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je suis sur une stratégie de stockage. D'accord ? Si on va dans mon inventaire, mes troupes, je veux dire, j'en ai des milliers à l'heure actuelle. Vous voyez, là on n'est que sur du violet, et c'est que des 1 et 2 étoiles, et il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais ça suffit absolument pas. C'est pas encore suffisant pour faire progresser des troupes 4 étoiles au maximum, ou 3 étoiles au maximum, ou du moins plusieurs troupes d'une même couleur. D'accord, on verra, je ferai un sujet sur les troupes, mais c'est un peu plus complexe les troupes, donc c'est un sujet que je garde pour plus tard. Mais vous le voyez, ça me permet vraiment de stocker au maximum, donc c'est pour ça que c'est un bâtiment pour lequel on ne va pas encore s'attarder dessus. Je sais que pour beaucoup ça n'a peut-être pas d'intérêt, mais vous verrez plus tard que l'intérêt et l'impact il aura été réel. C'est que ce sera pour vous beaucoup plus facile de vous faire progresser vos troupes dès que vous aurez la possibilité de le faire une fois que le niveau 25 sera terminé. Parce que vous aurez des ressources en quantité phénoménale. D'accord ? Et tout ça en ayant dépensé 0 centime. D'accord ? Donc ne l'oubliez pas. Donc, et quand bien même vous auriez
le pass VIP et le deuxième maçon, hein, pour ceux qui dépensent un petit peu d'argent là-dedans. Même avec un deuxième maçon, il vous faudrait malgré tout des mois et des mois pour faire progresser votre bastion. Pourquoi? Parce que chaque bâtiment coûte une quantité de ressources ahurissante. Je vous donne un exemple. Le bastion, pour le faire passer au niveau 20, ça m'a vidé complètement ma ressource de fer. Ici, mon stockage de fer. Et il m'a fallu plusieurs jours avec du farming intensif pour pouvoir récupérer une partie du fer et ensuite le laisser tourner dans les mines pour pouvoir... voilà, donc il m'a fallu 4-5 jours. Donc ça veut dire que même si vous avez 2 maçons, vous ne pourrez pas faire évoluer 2 bâtiments en même temps parce que potentiellement il vous manquera des ressources. Sauf si vous avez mis en place ce que je vous ai préconisé, des banques de nourriture, et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement faire progresser une mine en niveau avancé et un autre bâtiment par un autre maçon. Mais même avec 2 maçons, ça va être très très long. D'accord? Donc voilà, donc l'objectif maintenant, c'est de le faire passer. Donc la première étape, elle est faite. C'était passé au niveau 20. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. L'objectif, c'est le bastion au niveau 25 et les bâtiments avancés pour obtenir le laboratoire d'alchimie, l'académie des héros, le pavillon de chasse et s'en servir pour... et ensuite la caserne et tout ça pour s'en servir, on le verra, je vous le montrerai au fur et à mesure, pour stocker encore des ressources en grande quantité et donc encore une fois ne plus jamais être à court de ressources pour votre future progression dans le jeu, c'est-à-dire principalement les héros et les matériaux d'évolution dont vous aurez besoin pour faire évoluer vos héros, sans compter les objets de combat dont vous aurez besoin pour faire des plus gros scores sur les titans mythiques. Voilà. Voilà les amis. Donc on va attendre que le bastion passe au niveau 21 et puis on suivra la progression comme d'habitude au fur et à mesure des vidéos que je ferai sur l'avancée et sur les autres sujets. Donc je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Si vous avez des questions sur l'évolution des bâtiments et l'ordre sur lesquels vous devez prioriser, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers comme à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite bon jeu, bon été, bonnes vacances pour ceux qui prennent les vacances et je vous donne rendez-vous à très vite pour une prochaine vidéo.